Bonjour, merci de me recevoir dans votre environnement. Donc Lina, j'ai pu assister à vos conférences. Vous êtes donc enseignante en massothérapie, praticienne en mémoire cellulaire et tissulaire, décodage biologique et animatrice des stages en transthérapie officiellement depuis 18 ans. Oui, si on veut nommer la technique comme ça, oui, effectivement. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre méthode, sans parler de mots scientifiques afin que toute personne puisse comprendre? Patrick, si j'emploie des mots scientifiques au cours de mes conférences, c'est parce que généralement mon public est composé de médecins, psychothérapeutes et de professions médicales. La plupart, c'est eux qui m'envoient leurs patients. Afin d'exprimer les méthodes et les thèmes que je développe, je vais tout d'abord vous expliquer mes approches sur la biologie de l'être humain et de son mécanisme. Il faut savoir que cette technique est une technique et une méthode ancestrale reprise par les pharaons. Les rites et leur expérience d'exploration du corps humain sur le plan anatomique nous ont permis jusqu'à ce jour d'hériter de manuscrits qui, pour certains, la compréhension et l'application viennent tout juste d'être comprises. Ce qui, dans la pratique de la médecine moderne, certaines applications pourraient être envisageables. Une époque où la médecine moderne n'avait aucunement une existence. La période des pharaons. Par exemple, les métiers revendiqués à ce jour comme indispensables tant que dans l'accompagnement que sur des compétences. Prenons l'exemple des sages-femmes et leur rôle à l'époque. À cette époque, les sages-femmes et leur rôle auraient été d'interpréter les symptômes du développement du fœtus dans le ventre, la physiologie physique dans le développement de l'enfant sur la lecture des vertèbres, du fœtus ou par manipulation du corps de la maman au cours de sa grossesse. Les aspects extérieurs de la grossesse, tels que les vomissements, les aigreurs, le manque de sommeil, d'où l'évolution du fœtus. À ce jour, dans les débats et les explications, nous parlerons de décodage, de la mémoire cellulaire et tissulaire. C'est ainsi que dans mes conférences, j'explique que la relation de la mère et du père est importante sur le plan génétique, d'où vient l'héritage par transmission de l'ADN, ce qu'on va aujourd'hui appeler le transgénérationnel. Dans le langage de mon exposé, je parle de la mémoire cellulaire. Quand nous parlons de mémoire cellulaire ou tissulaire, nous parlons d'une matrice sur laquelle l'ADN intervient sur la partie du patrimoine du père et de la mère. Nous pouvons ainsi nous apercevoir que l'héritage devient important et que la transmission de gènes se codifie de génération en génération. Cela ainsi détermine son propre ADN et donc sa propre identité. Dans mon activité et mes recherches dans le domaine de la massothérapie, donc la thérapie par le toucher, par le massage, nous pourrions appeler cela la libération du corps, le dénouement des traumatismes dus à des chocs émotionnels dont l'affectif et autres. Dans une culture et pratique que j'aime beaucoup, qui est le Tibet, il parle de libération de l'esprit pour y incorporer de l'oxygène et aérer le cerveau ou l'esprit. C'est une approche où le cheminement est basé sur le psychisme et des méthodes respiratoires à défaut de massage. Ce cheminement ayant pour but de découvrir son vrai soi. D'ailleurs, un proverbe connu sur un plan spirituel, ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain? Cela peut être assimilé à un état d'esprit ou à une hygiène de vie. Chaque consultation passe nécessairement par un entretien préalable avant d'établir cette cure. C'est un travail avec le patient, donc un travail à deux que nous allons partager. Cet entretien peut avoir plusieurs séances, donc 10 en principe, 12 s'il y a plus de travail à faire, pour établir une cartographie du patient et ainsi d'en comprendre le fonctionnement et d'entrer dans un programme d'application. Pourquoi 10 séances? Parce que les 3 premières séances, nous allons faire le dénouement musculaire des douleurs actuelles pour qu'on puisse décoder et voir ce qui va se passer. La 4e et la 5e séance, on va travailler au niveau de la circulation sanguine
donc la désintoxication du corps, où on va boire 1,5 litre d'eau par jour pour évacuer toutes les toxines par l'urine. La 6e séance, la rééducation des intestins, du côlon, de la vessie, afin qu'on puisse donc tout éliminer. Et la 7e et la 8e séance, nous allons commencer le travail de la posture. Chaque cas est très particulier, c'est pour cela que le premier entretien est très important pour moi. C'est un entretien que j'établis gratuitement pour voir si la personne donc peut éventuellement suivre ce programme, ou mieux vaut pour elle et pour son développement personnel de suivre un autre programme que cette technique. Donc c'est vraiment une thérapie corporelle, donc qui passe par le corps pour libérer l'esprit, pour pouvoir cheminer et continuer donc un travail personnel et un développement personnel. Oui, d'ailleurs, la plupart des personnes qui font le travail avec moi font un travail en parallèle, en psychothérapie, en développement personnel. Donc c'est vraiment un cheminement, comme vous le dites, sur le corps et sur l'esprit. Merci beaucoup Lina de cet entretien. Je suis moi-même très intéressé par la trans-thérapie, les séjours de stage dans le désert marocain. On attendra que vous nous le diffusez par mail. Badabdine, merci encore une fois de cet enregistrement, vraiment chapeau. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.